Europe 1, Pascal Praud. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal. En général, c'est ça le mot important de la phrase. Une petite note plus légère dans cette actualité assez lourde. On est avec Jean-Claude Delgen, qui est fondateur du cabinet Technologia. Bonjour. Bonjour. Et c'est bien parce que vous venez régulièrement nous voir pour parler de l'entreprise, puisque vous savez tout de l'entreprise. Tout ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'on passe tellement d'heures, de moments dans l'entreprise, qu'il y a quelque chose qui est logique. C'est avez-vous déjà eu une relation amoureuse au travail ? Et c'est le cas de près d'un Français sur deux. Appelez-nous c'est alors. pas mal. 46%. À quel numéro on vous appelle ? 01 80 20 39 21. Bon, on va faire un tour de table pour voir si c'est arrivé déjà. Monsieur Tessier, est-ce que vous avez déjà eu une relation amoureuse au travail ? Comme Madame écoute, non, jamais, évidemment. Ah bon, mais vous auriez pu en avoir avant. Non, Comme il y a Madame qu'une seule écoute, femme. alors si votre femme n'écoutait pas, 12. C'est pratique. Reposez la question de bas. Monsieur Fabrice, Oui, mince, ça tombe sur moi. est-ce que vous avez eu déjà une relation amoureuse au travail ? Vous êtes à Europe 1 depuis combien de temps ? Je suis européen depuis une trentaine d'années. Ah bon, alors là, vous en avez eu une. Oui. Ne mentez pas, hein, nous on sait, hein. oui. Non, mais Voilà. c'est vrai, mais en tout bien, tout honneur, peut-être Ah oui, avant tout d'être. bien, tout avant bien. d'être- Ah bah vous oui, êtes marié forcément. depuis combien de temps ? Moi, je suis marié Si vous dites une- depuis 35, c'est on est mal. Depuis une dizaine d'années. depuis une dizaine d'années. Bon, monsieur Karassou-Maillan, vous êtes à Europe 1 depuis combien de temps ? Il rougit. Ça fait à peu près un an. Un an. Oui. Bon, est-ce que vous avez déjà eu une relation amoureuse au travail ? À Europe 1, non. Oui, c'est juste le sujet. Oh, le menteur. Non, ah oui, il ment ? Ah oui, souvent. Vous savez qu'il a fait 15 entreprises et à chaque fois un amour dans chaque entreprise. Alors, Comment vous tu sais imaginez. ça, Géraldine, vous, Non, vous ça, avez- non, au ça travail, m'est jamais jamais. Et arrivé, non. vous, vous avez déjà eu une relation amoureuse au travail ? J'ai déjà pécho quelqu'un, oui. Ah pardon, excusez-moi. chaud, non, mais comment il excusez-moi. parle Monsieur Excusez-moi. Delgen, est-ce que vous pouvez quand même surveiller ces garçons ? Excusez-moi. Est-ce que vous vous rendez compte comment... En fait, vous Comment êtes tu dans parles Vous êtes dans le studio Oui. D'Europe 1. de Jean-Luc Lagardère. Excusez-moi. Oui. Et vous dites, dans ce studio, j'ai pécho... Non mais comment Non, vous mais- conduisez ? Mais excusez-moi. Excusez-vous. Oui, je d'accord. vous prie de m'excuser. Voilà. Non, mais voilà ce que je voulais dire, Ça veut c'est dire que quoi j'ai déjà eu une petite chose. Voilà. Une petite chose. Ça, pour avoir une petite chose, vous avez une Non, petite mais là chose. ils mettent la musique de Louise. Ah, avec Louise. Bon, Oh là monsieur là. Delgen, que nous apprend, en quoi est-ce intéressant de savoir que 46% des Français ont déjà une relation amoureuse au travail et qu'est-ce qui est nouveau dans cette étude ? Alors, qu'en fait, quand j'ai lancé cette étude avec l'équipe de Technologia et l'équipe de Panthéon-Sorbonne, animée par le professeur Amadieu, puisqu'on l'a travaillé ensemble, je m'attendais pas à un tel score, en fait. Je m'attendais pas à avoir un Français sur deux, comme vous venez de le dire. Je pensais qu'on serait plutôt à un tiers. Et on voit, en fait, qu'il y a un humus émotionnel, une vie souterraine dans les entreprises qui est, en fait, très peu analysée. Elle existe, mais elle est très peu analysée. Et moi, je dis qu'on a, en fait, un objet sociologique vivant non identifié. Voilà. Donc, c'était intéressant de le regarder, de le quantifier, de voir les incidences, parce qu'il y a beaucoup d'incidences lorsqu'il y a une relation amoureuse au travail entre deux personnes. Il y a beaucoup d'incidences pour ces deux personnes comme pour le service. Et puis, y compris de faire une comparaison. C'est ce que l'on a fait avec les États-Unis pour voir comment pouvoir traiter ou pas les problèmes qui peuvent survenir. Donc c'est assez intéressant cette étude comparative avec les États-Unis. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais là, il y a une prohibition de la relation amoureuse au travail. Ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Mais écrite noir sur blanc ou de fait ? Ah oui, il y a des règlements. Une boîte sur deux aux États-Unis interdit, proscrit, prohibe la relation amoureuse. Vous avez ce qu'on appelle des love contracts, c'est-à-dire que quand vous avez une relation, imaginez que vous avez une relation ici avec une journaliste, eh bien vous devriez le déclarer à votre hiérarchie, c'est dans le règlement intérieur. Si vous ne le faites pas et si c'est découvert, vous seriez en faute et vous pourriez être licencié. Vous voyez, donc c'est une réglementation très stricte. Vous en pensez quoi ? Mais écoutez, nous, en fait, on a regardé par rapport à ce qu'en pensaient surtout les Français. Les Français sont pour une régulation, mais ils ne sont pas pour une interdiction. Ils considèrent que le bonheur relève de l'intime, ce qui est d'ailleurs ce que consacre aussi l'article 9 du Code civil, hein, et les lois Auroux, qui, de ce point de vue-là, considèrent que les relations amoureuses, émotionnelles au travail relèvent de la sphère privée. Mais c'est vrai que dans certains cas, imaginez par exemple, vous êtes en couple, le couple travaille ensemble, le couple explose. Souvent, quand il y a, je dirais, une séparation, il y en a un qui subit plus que l'autre. Hein, c'est souvent le cas. La personne qui subit, qui veut faire son deuil, est confrontée jour le jour quasiment
à son ex qui est présente dans le parage, c'est très compliqué. Et donc ça donne lieu à des dérives, à des dérapages, à de la violence même parfois, parce que la personne est... Il peut y avoir même, y compris la double peine, c'est-à-dire que la personne qui a perdu son amour, son âme sœur, peut aussi perdre son job. Vous voyez, donc ce sont des situations qui existent et qui ne sont absolument pas intégrées dans le management. On fait comme si de rien n'était, on ne voit pas, on intervient quand ça explose en fait. Et donc nous on considère, au-delà de la question amoureuse, qu'il faut sensibiliser, qu'il faut peut-être éviter d'en arriver jusque-là et de faire en sorte, par des mesures de graduelles, sans aller vers le love contract, sans aller à la situation américaine où tout est véritablement pensé, tout est rigidifié, on devrait pouvoir accompagner pour éviter des situations un peu compliquées. On parle de relations là amoureuses, hein, on parle pas de relations de contrainte entre un manager, pourquoi pas, et alors il peut y avoir effectivement des relations. Et là vous les avez comptées aussi dans les relations amoureuses dans ces cas? Ce que l'on voit, c'est qu'à peu près 46%, je dirais, ont eu une relation amoureuse, et sur ces 46%, 80%. Donc, on considérait que c'est une relation sérieuse. Parmi celles-là, il y a 17% qui sont, comme le disait notre ami, des coups d'un soir. C'est-à-dire, une relation sexuelle, une relation sexuelle éphémère, disons. Voilà. Bon, moi, comme toujours, j'ai des leçons à donner à personne. Je pense que c'est le bon sens veut, me semble-t-il, de se tenir toujours à distance. Alors évidemment, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Si tout d'un coup, la Cupidon tombe sur toi, la foudre tombe sur toi, et que vraiment c'est l'amour de ta vie. Pourquoi il faudrait rester à distance? Tu vas pas t'empêcher. Parce que je trouve qu'il faut pas mélanger les genres. Voilà, moi, écoutez, moi je travaille depuis 1988. Oui. Je crois uniquement à TF1. Au tout début, j'avais 25 ou 26 ans. Voilà, c'est pas. Sinon, ce n'était que des femmes qui travaillaient dans un autre domaine, c'est ça? Toute votre vie? Autre entreprise? Oui, autre entreprise, pardon. Oui, parce qu'au fond, je trouvais que c'était, c'est une question de bon sens. Je pense que c'est pas utile. Voilà. Alors après, travail, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a la grande entreprise, la petite entreprise. Tu travailles à deux parfois. Vous voyez, c'est tellement vaste. On va parler de la boulangerie où ils sont 3 jusqu'à Canal ou Europe 1 où on est combien sur un campus quasiment. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait comment les gens ressentent. Beaucoup de couples se font au travail, et des couples qui durent, qui restent, et qui se fortifient. Donc, bien sûr. Nous, on a été très célèbres, par exemple à TF1, il y a des gens qui se sont rencontrés au travail. Bien sûr, il y a beaucoup de... Et c'est normal, parce qu'en fait, le travail est très important dans nos vies, vous le disiez tout à l'heure. C'est ce qui nous permet de gagner notre vie, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être avec les autres, d'exercer notre créativité au quotidien. Donc, il y a un incubateur émotionnel très fort au niveau du travail. Jean-Pierre est avec nous. Frédéric est avec nous. Non, là c'est marqué Jean-Pierre. Jean-Pierre, très bien. Jean-Pierre, il a changé de nom, peut-être. Oui, peut-être, c'est ça. Bon. Jean-Pierre, vous vous appelez Frédéric? Non, je m'appelle Jean-Pierre, bonjour à tous. Mais pourquoi bonjour Jean-Pierre, vous avez quel âge? Là, j'ai 75 ans, je suis en retraite depuis 4 ans. Ah ben vous faisiez quoi pour travailler si tard? Parce que je travaillais pas loin de chez moi, j'étais cuisinier, il y avait une bonne ambiance, et puis voilà. Vous êtes resté jusqu'au bout. Et vous avez eu des aventures amoureuses au travail? Un peu, oui. Ah, un peu, j'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup. Non. De ça, un peu. Bon. Allez, disons 4-5, quoi. 4-5. Quand même. Ah oui, quand même. Vous étiez. Oui, mais 4-5 en 40 ans de métier, c'est pas beaucoup, hein. Et alors, c'était des jeunes femmes qui étaient dans la cuisine? Oui. Et elles faisaient quoi? Elles étaient cuisiniers comme vous? Non, elles faisaient les hors-d'œuvre, les desserts, mais sur le même restaurant. C'était un des restaurants d'entreprise. Ah, d'accord. Et ces histoires ont duré longtemps? Oh non, c'était de passage, quoi. Mais parce que vous étiez marié en parallèle? Non, j'étais célibataire. D'accord. Et vous l'êtes toujours? Non, maintenant je suis marié. D'accord. Et vous êtes marié, vous êtes marié tard, manifestement, peut-être? Oui, tout à fait. Bon. Vous êtes marié depuis combien de temps? Ça fait une quinzaine d'années. Ah oui, vous êtes marié à 60 ans. À peu près, oui. Bon, ça laisse de l'espoir pour notre jeune ami qui a tant de difficultés. C'est plutôt pragmatique pour vous, en plus. Mais qu'est-ce que si c'était à refaire, vous trouvez qu'un chat... Est-ce que ça... Parce que
quand ça s'arrête, parce que c'était le sujet avec Jean-Claude Delgenne, quand ça s'est arrêté, toutes ces histoires, si ça s'arrête d'un commun accord, très bien. Si également les deux sont d'accord parce que c'est une parenthèse dans leur vie et puis ils s'accordent tous les deux du plaisir, très bien aussi. En revanche, si c'est une histoire d'amour et qu'il y en a un qui souffre et l'autre qui ne souffre pas, ce que disait Monsieur Delgenne, ça peut être compliqué sur le lieu du travail. Non, c'était passager, c'était comme un accord, c'était pour se donner du plaisir. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle, on ne le dira pas à l'antenne parce qu'on est des garçons qui ne sont pas triviaux. Mais alors ça, est-ce que ça existe? Est-ce que statistiquement, on a de savoir Oui, on l'a quantifié dans l'étude. On a considéré qu'il y avait à peu près 17% des cas. Alors, c'est plutôt les femmes recherchent l'amour. En fait, dans l'étude, on l'a bien vu. Les hommes sont peut-être parfois plus dans une relation éphémère. Voilà. Donc alors, ça, quand on dit relation éphémère, en fait, c'est une relation sexuelle, disons les choses, et qu'ils se donnent du plaisir, et puis pourquoi pas, s'ils sont heureux comme ça. Oui, éphémère. Voilà. Moi, je préfère éphémère parce que la relation amoureuse peut aussi être dans une dynamique aussi sexuelle. Mais ça peut être un éphémère qui dure, hein, parfois. Absolument. Ce type de. Je veux dire, moi, si vous me permettez. C'est un témoignage personnel. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas du tout, mais ce type de relation peut s'inscrire dans le temps. Ouais. Mais c'est toujours assez difficile de cerner, en fait, la profondeur des sentiments. Donc nous, on est resté sur le déclaratif des personnes. Et ce que l'on voit, c'est que c'est un formidable humus émotionnel, quoi, en fait. Un humus, c'est la terre, je le dis pour en latin. Je le dis pour Monsieur Bubu. Il n'a pas fait de latin. Monsieur Bubuc. L'humus, H-U-M-U. Oui, j'entends, vous faites des bruits de sémaphore, j'ai compris. Amis, mais on est très en retard. On est très en retard, Monsieur Delgenne. Mais là, je me fais engueuler tous les jours. C'est terrible. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.